Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 16 avril 2023. Et je suis revenu, comme j'ai dit hier, pour te dire et pour te rappeler que Jésus-Christ est avec toi. Et si Jésus-Christ est avec toi, ce jour du 16 avril est pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Parce que là où Jésus est présent, il est présent dans la plénitude de sa grâce, de sa bonté. Et surtout, il en a fait la promesse en disant à chacun de nous, « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si tu crois en Jésus-Christ, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, et si tu crois en sa parole, eh bien, tu dois être persuadé ce matin que Jésus-Christ est avec toi. Tu commences la journée dans la présence de Jésus-Christ, avec sa protection, avec sa grâce dans ta vie. Et comme nous avons dit durant toute la semaine de Pâques, nous avons parlé de la victoire de Jésus sur la croix, sa victoire sur le tombeau, sa victoire sur la mort même. Eh bien, si il a la victoire sur la mort, donc il n'y a rien d'autre au monde qu'il ne maîtrise pas. Jésus-Christ maîtrise tout ce qui va se passer dans ta journée. Il faut que toi-même, tu te places dans cette dimension de foi et de confiance en Jésus-Christ, sachant que selon sa promesse, il est avec toi. Donc, n'aie pas peur de commencer ta journée, n'aie pas peur des événements qui vont arriver, n'aie pas peur de tout ce que tu peux rencontrer comme difficulté. Donc, quelles que soient les circonstances, Jésus est avec toi. Donc, tu ne dois pas commencer ta journée dans la peur, dans la panique. Commence la journée dans la joie, dans le repos. Surtout c'est un jour dimanche, ce serait bien de mettre du temps de côté pour aller chercher la communion avec d'autres frères et sœurs qui va t'aider à fortifier ta foi. Et si tu ne sais pas encore où aller, je t'invite alors dans mon assemblée au 172 rue Saint-Maur. Paris 11e, c'est le métro Belleville ou Goncourt. 172 rue Saint-Maur, Belleville ou Goncourt à Paris, dans le 11e arrondissement. Donc, un jour de grâce, un jour de bonheur, un jour de repos avec Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Repose-toi en Jésus-Christ et que ton cœur soit en paix, que ton âme soit en paix et que ta vie soit une vie de bénédiction, pas parce que tu es meilleur que les autres ou parce que tu es un privilégié, mais parce que seulement tu crois en Jésus-Christ et tu es persuadé qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais lire avec toi un passage dans l'évangile de Marc, chapitre 3. Pourquoi je lis tout le matin un texte de l'évangile? C'est parce que c'est dans ces textes-là que nous trouvons les paroles de Jésus. C'est dans l'évangile que nous trouvons les paroles de la vie éternelle. Ces paroles qui nous aident à rester persuadés que Jésus-Christ est avec nous, Jésus-Christ est avec toi. Je vais lire ce texte pour toi. Marc chapitre 3. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il les guérirait le jour du Shabbat. C'est afin de pouvoir l'accuser. Voilà. J'avais lu avec toi hier, là où Jésus passait aussi au milieu des champs avec ses disciples, et puis les disciples ont pris quelques graines de froment dans la main qu'ils mangeaient, et les gens disaient toujours c'est le jour du Shabbat, tes disciples n'ont pas le droit de faire ça. Jésus va leur dire, eh bien, lui, le Fils de l'homme, lui, le Fils unique de Dieu, il est maître du sabbat. Il leur a dit que l'homme n'a pas été fait pour être esclave du sabbat, mais le sabbat a été fait pour l'homme. Le sabbat, ça signifie repos. Le repos a été fait pour l'homme. L'homme n'a pas été fait pour être esclave du repos. Et là, maintenant, Jésus entre dans une synagogue. Et dans cette synagogue, il y a un homme handicapé. Un homme handicapé d'une main, d'un bras. Alors, tout de suite, il dit, ah, Jésus arrive. Cet homme malade-là, ce serait étonnant que Jésus ne fasse pas quelque chose pour lui. On va le surveiller pour voir s'il guérit cet homme, on va pouvoir l'accuser. Jésus entre dans la synagogue, on le surveille
pour pouvoir l'accuser. Accuser de quoi? L'accuser d'avoir fait du bien à un homme. Si Jésus est dans ta vie, si Jésus est dans ta vie, il te fera toujours du bien. Jésus n'a jamais fait du mal à personne. Il ne peut en aucun cas te faire du mal. Hein? Et les gens, pour accuser Jésus, ne pouvant pas trouver Jésus en train de faire du mal, alors, il les surveille pour voir s'il va oser faire du bien, faire le bien un jour du sabbat, pour pouvoir l'accuser. Le texte dit, il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Ils ont tellement l'habitude que Jésus guérit, que Jésus fasse du bien partout où il passe. Alors, comme il ne peut pas l'accuser, il ne peut pas le trouver en train de faire du mal, eh bien, maintenant ils sont en train de le guetter pour voir s'il va oser faire du bien durant le Shabbat, les jours du Shabbat. Et Jésus, qui est incapable de faire du mal à personne, faire du mal à quelqu'un, eh bien, on le surveille pour voir s'il va faire du bien. Ce serait bien que toi et moi, nous puissions nous installer dans le modèle de Jésus, en sorte que les gens, ayant convaincu qu'ils ne peuvent pas nous trouver à faire du mal, eh bien, qu'ils nous cherchent seulement pour nous accuser d'avoir fait le bien. Oui, il voulait accuser Jésus d'avoir fait le bien le jour du Shabbat. Je vais m'arrêter sur ces points-là. Hein? Comme on ne peut pas le trouver à faire du mal, alors on est obligé de surveiller quand il va faire le bien, s'il va le faire au bon moment ou à un mauvais moment. Et quand on est disciple de Jésus-Christ, il est toujours temps de faire le bien. Il est toujours temps de faire du bien. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Quand il faut faire du bien, quand il faut aider quelqu'un, quand il faut tendre la main à quelqu'un, quand il faut exercer la compassion, quand il faut exercer la bonté. Il n'y a pas de moment pour ça. C'est à tout moment. Nous devons être comme Jésus, source de bonté, de guérison et de délivrance pour les autres. Hein? En sorte que ceux qui veulent nous accuser, ils nous accuseront d'avoir dit la vérité. Ils nous accuseront d'avoir fait du bien. Ils nous accuseront d'avoir répété les paroles de Jésus-Christ. Mais ils ne pourront pas nous accuser d'avoir volé, d'avoir tué, d'avoir fait du mal. Hein? Donc, je répète encore, les gens avaient tellement l'habitude de voir Jésus faire du bien, ils savaient bien qu'ils ne pouvaient jamais le trouver en train de faire du mal. Alors, ils le surveillent pour voir, est-ce qu'il va oser faire du bien même les jours du Shabbat? Frères et sœurs, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de moment pour faire le bien, pour faire du bien. Pour faire le bien, c'est tous les jours, à tout moment, à chaque fois l'occasion se présente. C'est ça qui doit être notre marque de fabrique en tant que disciple de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit béni, que toi aussi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc Joseph, eh bien, je te dis, à demain, à demain.